Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler des comédies françaises en général et celles qui vont sortir en particulier. Et je suis en plus ravi de le faire en public. Merci les gars. Autour de la table pour discuter, pour faire le bilan calmement, il y a Yerim Sarr. En se remémorant chaque instant, je sais pas quoi, bref, vas-y. Exactement. Clotilde Bruno. Je suis prévenu, je vais pas faire la suite de la chanson. Coucou. Et Vincent Manilev. Faire un bonjour classique et sobre, voilà. Et on rentre direct, pas d'extrait, bam, bam, on y va calmement. Vincent, c'est l'heure du bilan. Moi, ouais. Okay. C'est quoi la comédie qui t'a marqué ? Alors, honnêtement, c'est vrai que j'ai repris la liste des émissions, des comédies qu'on avait vues et tout. Et c'est vrai que c'était pas un premier semestre ultra satisfaisant, je trouve. Alors ouais, mais bon, après, t'as peut-être pas vu les bonnes. Ouais, j'ai peut-être pas vu les bonnes. Bah, j'ai vu le Doudou quand même. Le Doudou. C'était ça. Non, mais moi, celle que j'avais bien aimée, même si c'est pas en soi une comédie complète, c'est Le Retour du héros, avec Dujardin, Mélanie Laurent. C'est un très bon choix. C'est OSS à l'époque napoléonienne. Ouais, voilà, oui, c'est donc l'histoire d'un soldat qui part en guerre contre la Prusse lors de la guerre austro-hongroise et qui va déserter et qui va revenir dans son village en faisant croire que c'est un héros de guerre. Et c'est Jean Dujardin qui joue nickel. Ouais, voilà, Jean Dujardin, impeccable. Mélanie Laurent, bonne surprise en tant que potentiel humoristique. Hein, ça change de... Bah, en même temps, elle nous a beaucoup fait rire dans ses vidéos. Avec Quentin Tarantino. Non, c'était vraiment une bonne surprise. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Dujardin, c'est pas vraiment le personnage principal. C'est Mélanie Laurent qui va devoir tenir ce mytho. C'est Mélanie Laurent qui est de notre point de vue. C'est ça qui est intéressant. Ouais, voilà. Mais non, vraiment, pour moi, il y a vraiment des scènes extrêmement drôles, bien foutues. Et puis, c'est un cadre même historique et visuel qui est différent. C'est pas des pauvres petits gars qui vivent dans un appartement haussmannien alors qu'ils gagnent 300 € par mois, quoi. Enfin, donc là, j'étais content. Name any comédie française. Les affamés. Ouais. Non, donc j'étais plutôt content et c'est vraiment un bon souvenir de début d'année. Voilà. Bon, prépare dans ta tête le flop, parce qu'à la fin de l'émission, je te dirai ton flop. Oui. Clotilde ? Écoute, moi, il y avait effectivement Le Retour du héros que j'avais bien aimé aussi, vraiment. Mais je pense que je vais devoir dire Au poste de Quentin Dupieux, ce qui tombe très bien parce que c'est la dernière émission que j'ai enregistrée. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Bon, déjà, j'aime beaucoup Quentin Dupieux de manière générale. Et là, j'ai trouvé ça... en fait, je trouve que c'est vraiment une vision d'auteur de la comédie qui, moi, me plaît. Et en plus, qui va vraiment au bout de son film, qui assume jusqu'au bout, avec ses imperfections, mais qui nous emmène un peu... Qui t'embarque quelque part. Ouais. Et si t'adhères, je pense que vraiment, c'est impec. Et je trouve que c'est un de ces films peut-être les plus accessibles, mais du coup, ça fonctionne hyper bien. Il y a un cast absolument fantastique. Tout est bien gaulé, vraiment les dialogues sont parfaits. Enfin, moi c'est mon gros coup de cœur là. Je te plus sois, c'est vraiment chouette. Puis bon, Love pour Poulvord quoi, qui est fantastique. Poulvord bien utilisé. Et toi, Yerim ? Du coup, en fait, moi, j'ai pas bien compris le thème de l'émission. C'est-à-dire que... C'est juste, tu repenses aux comédies passées. Mais ouais, parce qu'en fait, moi, j'étais persuadé que MDR, c'était le délire on chronique des mauvaises comédies françaises. Alors, ça arrive après, tu repenseras à tes daubes tout à l'heure. Donc, du coup, sinon, je pense qu'en comédie française, j'aurais dit Au poste, mais pour pas me répéter, je pense que je vais prendre un truc un peu méta. C'est qu'en fait, on m'a envoyé, Joël Renez m'a envoyé faire les Césars. C'est un truc qui est jamais sorti. Et c'est mon moment cinéma comédie française de l'année. C'est vrai, tu les as croisés. Ouais, parce en plus que c'est l'année d'Annie Boone. C'est l'année d'Annie Boone et j'ai interviewé Danny Boone en plus. Putain, ça existe ce document ? Hein ? Ce document audio existe. Il faut que je raquette ce document audio parce qu'il y a ce moment où Danny Boone a cette espèce de César qui correspond à rien. Le César de plus d'entrées. De plus d'entrées. Et je lui dis ouais, mais en fait, si tu fais à chaque fois les meilleures entrées, ça va être relou. Et lui-même dit c'est vrai. C'est vrai, il faudrait espacer d'1 an. Mais en même temps, comme il fait pas un film par an, enfin, il y a des chances que. Je pense qu'il est très malin, qu'il s'est dit, c'est vrai que je mets 2 ans.
Si je mets un an entre eux, ça Non, peut mais le faire. tu te rends compte qu'il faut y penser, c'est que Danny Boone a ken Luc Besson quand même. Puisque Luc Besson a failli avoir un César. Ouais, mais les deux ont tapé un contrat chez Netflix en fait. Ah ouais. Pour 40 prods. Ah ouais, donc tout Ah va oui, il bien. va tourner avec Jennifer Aniston et Sandler, je crois. Alors, d'ailleurs. Danny Putain, Boone, mais t'as trop de name ouais. dropping, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Non, ouais, mais, mais non, oui. mais oui, Danny Boone va vraiment tourner avec Aniston. Ouais. Ok. Notre enfance est brisée. Tout va bien, tout est normal. Et alors, si vous êtes là, c'est pour se faire un petit mad view sur tout ce qui va arriver, sur toutes les bonnes comédies. On va s'écouter des mini-extraits à chaque fois. Ma maman, c'est mon soleil. Ma maman est douce. Ma maman est belle. Mais ma maman pense que je peux pas me défendre tout seul. Attends, mais il le massacre! Allez, Arthur, défends-toi maintenant! Vas-y, mon chat. Travaille bien. Mais je le crois pas! Hugo, je t'ai vu voler le goûter de mon fils 2 fois. Maman, je te jure que c'est pas moi. Il peut pas se défendre tout seul, votre jeton. Voilà. Waouh. On y va. Ça va être trop bien. Alors, c'est Marum de Frédéric Kiering avec Audrey Lamy. Petite mini tour de table, oui, non? J'ai juste vu le trailer. T'es chaud? Qui est incroyable. Le trailer est complètement fou parce qu'à la fin, elle commence à vouloir piéger les gamins qui raquettent son fils à l'école. Elle leur file du gâteau de caca. Du gâteau au caca, sauf que c'est une mauvaise personne Son fils. Bah, c'est son fils qui va finir par Ah le manger. d'accord, ok. Ouais. Et il y a un zoom sur... Non. voilà. Enfin, voilà. Gâteau au caca, je te regarde tout Alors, clos. gâteau caca, je sais pas. Je le laisserai peut-être. En tout cas, j'aime bien les adultes qui se vénèrent sur les enfants et qui perdent complètement tout sens commun. Donc, pourquoi pas? Ah, t'es étonnamment positif. Et toi, Vincent? Non, mais moi, en fait, l'arrière-goût l'arrière-goût caca caca. que m'a laissé le trailer, c'est pas ça, non. Enfin, je sais pas. Puis de voir Audrey Lamy gueuler à droite à gauche en permanence. Alors, écoute, si c'était je sais l'année pas. Alexandra Lamy, dans une bonne comédie, je peux te dire que... tout le monde debout. je pense que ça peut... Oui, j'ai oublié de dire que Tout le monde debout est un peu pour l'instant ma comédie de Ouais. l'année. Mais voilà, si Alexandra Lamy a pu jouer dans un bon film et te provoquer des étincelles dans les yeux, je pense que tout est possible, quoi. Ils ont un lien de parenté ou pas du tout? Bah, c'est des sœurs. Ah merde. Putain, C'est la niveau lien de la parenté, grande, tu découvres des trucs. quoi. La grande sororité. Il se passe plein de trucs au Non, après la galère, c'est que ça a l'air génétique du coup. Putain. On va s'écouter un autre extrait avant de prévenir notre avocat. D'habitude, je mets des coups de pied dans le réservoir, ça marche, mais pas là. Vous avez mis quoi comme essence? La moins chère. D'accord. Vous pourriez pas me ramener chez moi? Prune. Oh. Et où, maman? C'est toi qui m'emmène à l'école? Moi, je vais bosser, là, gamin. Tu vas te foutre dans le canapé et tu vas regarder des dessins animés. C'est quoi ça? Bah, c'est Otis. Ok. Rouler jeunesse, et vous l'avez entendu, c'est Éric Judor qui se retrouve après un coup d'un soir, visiblement, il se retrouve à s'occuper de 2 gamins. Et C'est le pire coup d'un soir du monde. Non, parce qu'en fait, elles sont. Oui, je pense que c'est un mauvais bail. Hein. C'est genre, tu te réveilles, waouh, le gosse il C'est est pas là. bon calcul. Et tu te dis, bon, bah, Netflix and chill. Non, il y en a un deuxième. Qu'est-ce que ça vous tente, Éric Judor, en mode Bah, enfin, moi, au service de la Julien Guetta? La bande-annonce me donne pas Un lien de vraiment parenté envie. avec David. On parlera de Bernard après. Sur le mur. Non, mais la bande-annonce me donne pas spécialement envie, mais après, comme c'est Éric Judor, moi je suis preneur de tout ce qu'il fait depuis quelques années. Depuis donc, qu'il a balancé sur Taxi 5, c'est ça? Et que Hanouna a dit qu'il ne faudrait pas en parler. Enfin bref, je vais pas revenir encore sur Hanouna, mais ouais, ça, il m'a énervé. on parle beaucoup Toc de avec lui, là, Hanouna. c'est vrai. Et toi, Claude? Moi, c'est exactement comme Vincent. La bande-annonce, non. Pas du tout. Par contre, Éric Judor, oui. Donc, je suis un peu partagée. Je vais voir. Ouais, on est très soutien de Éric Ouais. Judor. Après, il est dans la 2. Pardon. C'est vrai. Ouais, faut pas mais il oublier était ce genre dans de Aladdin, détail. donc de toute façon, lui, c'est contractuel. fini. Enfin, mais écoute, le pire, c'est qu'en plus, j'aurais pu voir ce truc, mais j'avoue, j'ai loupé la projo. Mais le délire, c'est qu'il avait l'air content que le réal lui propose un rôle où il n'était pas dans l'humour absurde, en Ouais. gros. Et donc après, bon. Putain, ça Eric peut a être- contre-emploi dans un rôle réaliste. C'est ça. Mais après, voilà, faut voir si c'est réel et si vraiment ça le sort de son.
de sa routine, on va dire ça comme ça. La prochaine comédie, de plus en plus réaliste. Ça, c'est moi, Samy Ben Boudaoud. Et il y a 10 ans, je rencontrais pour la première fois mon charmant cousin Charles de Chazelle. Ma chambre, tu l'aimes ou tu la quittes? À Neuilly, sous Sarko, la vie était plutôt douce. Mais les choses ont pas mal changé depuis. Ma famille n'a pas du tout digéré la défaite de Sarkozy. Gauchiste de merde! Enfin, surtout Charles. C'est un cancer du cerveau. Non, c'est une sarkozyte aiguë. Blague politique, yeah. On est à fond. Ouais, la disons. Alors, meilleure blague à la fin de la Neuilly, sa mère. Alors, Après, apparemment, c'est Neuilly, sa mère au carré. Ouais. Voilà. Ah mais moi c'est Neuilly sa mère. Pour moi ça vois, se dit les deux. En fait, ouais. si c'est c'est deux interprétations possibles. Ça va peut-être vous étonner, mais je suis pas un lover, mais je défends un peu Neuilly sa mère parce que c'est une certaine vision de l'horreur. Il y a un moment où le gamin, donc Samy, il rentre dans la chambre de Charles et puis il y a des posters de Sarkozy partout. Et puis surtout, il y a la chanson de Carla Bruni, c'est quelqu'un qui m'a dit que. Genre, qui se déclenche presque quand il ouvre la porte. Et je pense que c'est des visions de l'horreur. C'est comme ça qu'on t'accueille en enfer. Et ouais, et du coup, je me suis dit, putain, en fait, Neuilly sa mère, il y a quelques bonnes idées. C'est sans doute un des. Voilà, c'était pas. Le reste, bon. Bon, alors, cette suite, post-Hollande, dans un monde post-Hollande. Qu'est-ce que tu en penses? J'appelle le politicien Vincent Magnier, le Christophe Barbier de Notube. Non, mais en fait, moi, les bandes annonces où on entend une voix off, un gamin qui. Ça, c'est moi. Alors, je suis désolé, il va en avoir au moins 6 encore. C'est pour ça. non, mais non, enfin. non, puis en fait, je sais pas, j'ai envie que Sarkozy, on l'oublie. Enfin, genre, laissez-le, ou si, à moins que vous soyez juge, ne l'oubliez pas. Mais sinon, oublions-le. Et les vannes là-dessus, je sais pas, moi j'aurais préféré un truc, des vannes sur Startup Nation, En Marche, tout ça, quoi. Je pense qu'il va avoir ça. C'est très facile, tu sens que en le fait. truc a été écrit avant. Après Macron? Non, justement, non. Tu sens que le truc a été écrit avant. Ah oui, d'accord. C'est un projet qui était sur la table et ils l'ont dû l'upgrader. Toutes les vannes quoi. sur Sarko, en fait, nous, ça nous paraît super daté. Et même sur Hollande, finalement. Et même sur Hollande, c'est Alors, autre chose, quoi. Juste pour défendre un film qui n'est pas sorti, moi, les blagues sur Charles Pasqua, ça me fait encore rire, alors que RIP, oui, Charles Pasqua est éternel. Petit ange parti trop tôt. Bon, bah écoutez, moi, j'attends les vannes sur Balkany, mais il n'est pas assez connu, c'est ça qui est relou. Oh, il a quand même sa petite notoriété. Puis Neuilly, attends, je suis désolé, mais attends, le Valois, c'est limitrophe à Neuilly. C'est pas, je veux dire, il y a un bus à prendre et t'es en 2 stations, t'es chez Balkanyland, il y a un truc à faire, quoi. Bah ouais, normalement. Ouais. Donc, moyen positif, on va passer à un nouvel extrait. C'est quoi ton projet? Je veux développer la franchise Mr Freeze au Maghreb. On sait pas ce que tu veux dans la vie. Un jour tu veux être boulanger, un autre pompier. Mais putain, tu rends fou, j'avais 8 ans. Bon, pour l'argent, la semaine prochaine, Max. Je vais voir ma mère à son boulot là. C'est ta mère qui a l'argent? Tu les as pas joués mes économies, hein, tu m'as pas fait ça. Mais en fait tu prends pour qui? On va monter un produit d'Espagne. Je veux que ce soit toi, frère. Ouais, moi j'ai jamais fait ça de remonter du bédo. Tu vas prendre Mohamed et Mohamed avec toi, d'accord? Faut que j'aille en Espagne maintenant. Je suis toujours invité. On est sûr que c'est une comédie ou Alors, c'est une comédie. Et est-ce qu'on est sûr que Vincent Cassel a pas signé parce qu'il a confondu Isabelle Adjani avec son ex? Putain. Parce qu'ils ont quand même la même gueule. Ah non. Peut-être qu'elles sont sœurs d'ailleurs. Je pense qu'on devrait. Tu veux dire que Isabelle Adjani se camoufle tellement derrière des lunettes de soleil qu'on la... Non, elles ont vraiment la même gueule. Ah putain. Monica Bellucci, Isabelle Adjani, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, non, faut pas déconner. Non, mais il y en a une qui est un peu plus, tu vois. Ouais, mais... Alors, c'est le film de Romain Gavras. C'est une comédie que j'ai manqué, qui a été projetée à Cannes, mais j'ai choisi... T'es bourré. Non, mais à 8... Tu sais... À 8h du matin, t'es débourré. Oui, j'en ai vu d'autres. Non, la veille. Non, moi, quand je vais à Cannes, je vais voir des films et les gens me disent, tu vas voir du cinéma? Parce qu'eux, ils vont pour les teufs et tout. Non. Voilà. Quel sérieux, Daniel. Est-ce que ça te tente, Claude? Absolument pas. Ah ouais? Non. J'ai plutôt de bons échos. Ouais, écoute, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être juste la bande-annonce, mais ça n'a pas l'air extrêmement drôle. Vincent? Ouais, non, je ne se prononce pas, je sais pas. Peut-être pour écouter du PNL au cinéma. Non, mais après, surtout, on est sûr que c'est une comédie. Non, mais voilà, je reviens sur cette question. Alors, dès le début. Il y a des trucs que j'ai sélectionnés comme comédie parce que c'était évident que c'était des comédies. Ouais.
Bah, la prochaine, c'est une comédie, c'est sûr. Mais c'est du big up à PNL pour avoir. Vous partez en week-end, monsieur Mimile? Je vais à l'enterrement. Et de qui donc? Le mien, j'en ai bien peur. Où est ton rétro? Dans la boîte à gants. Antoine a besoin de nous, c'est notre pote. Il vient de perdre sa femme. Quand même pas compliqué de passer correctement la tondeuse pour les obsèques de sa mère, non? Wow. Le level de la vanne. Les Alors, Jeff Fourneau. bienvenue dans les comédies d'Yeuve. Donc c'est avec Pierre Richard, Roland Giraud et Eddie Michel. Et bon, il y en a un qui veut tuer sa femme 50 ans après. Ou Non, l'amant de sa femme. L'amant Sa de femme est morte. Oui, voilà, c'est ça le bail. Ça s'appelle Les Vieux Fourneaux. Et voilà, s'il faut une comédie, il faut aussi des comédies pour les seniors. Et clairement, c'est le public visé. C'est bien joué. Ouais. Ils ont des réductions. Tu y vas? Non. Ah, d'accord. Vincent. Non, pas forcément, parce que surtout s'il y a de types de blagues de vieux, on leur fait faire des trucs de jeunes, genre qui disent yo-yo ou MDR ou ce genre de choses. Alors, dans l'abondance, il dit c'est sur son Twitter. Voilà, C'est ça, genre, il y a un moment, il y a une blague un autour de alors, Twitter. c'est non. Ah, moi, j'aime pas du tout. Mais Pierre Richard, dans une de ses précédentes comédies, on lui a dit ferme la fenêtre, et il veut faire la fenêtre de Windows et il va fermer la fenêtre physiquement, tu vois. Yes. C'est un film, ça. Ça, c'était dans le truc où il joue un peu Cyrano de Bergerac. Il écrit les mails à la place de du petit et elle tombe évidemment amoureux. Mais c'est un vrai film. Ouais, c'est un vrai film. D'accord. Sorti Qui est sorti en salle. il y a 2 ans, ouais. D'accord. Ouais, ne serait-ce que parce que c'est pas une adaptation de BD Dupuis, mais d'Argo. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Mais bon, j'ai beaucoup aimé la BD. Oh putain, c'est politique, ça, ce que tu dis. Ah ouais, attention. Ça balance. Si mes éditeurs Alors, m'entendent. le prochain, il y a marqué comédie dramatique, mais je suis désolé, c'est une comédie. On devait pas se retrouver devant le métro. Quelle heure il est? 12h22. Oh, t'as raison. C'est à quelle heure l'enterrement? J'ai aucune envie d'y aller. Personne n'a envie d'y aller. Bonjour maman, ça va bien? Qui est encore celui-là? C'est ton fils, Pierre. Ah oui. Heureusement qu'elle a votre femme. Mon ex-femme. Ah oui. Bah, c'est bien triste, ça aussi. Oui, bon... Vous avez entendu ce qu'elle a dit, mamie, tout à l'heure? Je voudrais mourir à Saint-Julien. Je me suis dit que c'était peut-être important qu'on pourrait y penser. Mais elle a peut-être pas envie de mourir tout de suite, si. Ok, d'accord, c'est bon, laissez tomber. Mais très névrosée quand même. Blague de film de Yeuve, acte 2. Le retour. Photo de famille, donc c'est Vanessa Paradis, Camille Cotin et Pierre Deladonchamp qui, c'est des frères et des sœurs. Et puis ils se côtoient pas, mais voilà, il faut que ils doivent prendre des décisions pour leur mamie. Enfin voilà, c'est ça. Et c'était marqué. T'as la flemme de lire le pitch. Bon, Et puis bon. c'est un pitch que t'as dit 10 fois. S'il y avait eu 10 ans de MDR, c'était marqué comédie dramatique, mais tu tu sais, quand t'entends la musique, tu fais le petit jazz. Tu sais que ça va être une comédie, quoi. Il n'y a pas de Clotilde. doute là-dessus. Bon, d'accord. Vincent. Ok. Moi, je pense que c'est typiquement le genre de comédie où il manque des aliens. C'est-à-dire que tu peux transformer un film. Tu peux transformer un film de merde en truc bien si t'as des aliens dedans qui se mettent à tuer les personnages principaux. C'est marrant parce que j'ai le même mais avec nazis. Tu mets des nazis. Ça marche aussi. marche Les aussi. zombies, pareil. Un peu. Le prochain. Je suis Aladdin, prince de Bagdad. Moi, Shahzaman, je suis venu en 1 prendre Bagdad, en 2 s'épouser ta femme. T'as moins de 3 minutes pour dégager de mon palais, Shakira. Waka waka, Bataille du génie. Alors? On embête les petits? C'est lequel des deux, maîtres? C'est lui qui m'a attaqué. Après, il a pris sa sœur, là. Elle m'embête. Elle aussi, elle m'embête. Lui, m'embête. Waouh, l'ambiance est à donf pour Aladdin 2, la suite de Aladdin. Plutôt les nouvelles aventures d'Aladin. Alors, il y a un nouvelles aventures verse, et en plus, il y a un procès entre Cendrillon et Aladin, puisqu'ils ont volé un peu le setup de Aladin. C'est pas qu'ils étaient associés. Non, c'est pas du tout la même équipe. Et genre, il y a un procès et tout, c'est ouf. C'est bien qu'ils s'autodétruisent au bout d'un moment entre eux. Alors, je suis désolé, Ça ferait une bonne comédie. mais moi, je défends encore Aladin, puisque c'est quand même la seule comédie
avec Kev Adams avec une flûte dans le cul. Et je pense que c'est le genre de choses que j'ai envie de voir au cinéma. Et là, c'est basé sur le fait que les deux génies, c'est Eric et Ramsey, et ils s'opposent. C'est triste. Mais non, mais c'est un fight. Il faut voir ça comme. Et en plus, t'as Jamel, comme à l'époque de H. Alors, les voyons. Alors, les plus, je vous le dis. Les plus, c'est quand même Eric et Ramsey qui se fight comme si c'était un peu le 8 Mile, mais version Aladdin LOL, avec Kev Adams. Attends, c'est un plus, ça ? Non, mais ils se fight. Et dans les moins, je pense tout le reste. Je pense que Jamel Debbouze qui joue comme Oussama. Comme Jamel Debbouze, non, il joue Oussama Ben Laden des Guignols. Si tu regardes, si tu réécoutes l'extrait, il les joue un peu comme ça et tout, genre. Waouh, c'est genre en 2018. C'est pas juste un arabe qui joue mal. Alors moi je peux pas, je ne se prononce pas, mais voilà, il la joue un peu guignol de l'info quoi. Et puis enfin Kev Adams quoi. Non mais cette non vanne Shakira. Mais même pas, je comprends pas comment Shakira. Enfin c'est quoi, parce que le nom a trois fois la lettre. Pourquoi c'est arrivé jusque dans la bande annonce? Est-ce que vraiment? Ouais voilà. Et puis je l'ai vu Kev Adams sur la Marrakech du rire à la télé là rapidement. C'est gênant, comme au début. Il essaie de faire des blagues d'adultes, genre je prends l'avion, etc. Mais enfin jamais de la vie. Je rajoute un jamais. 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 Non. Ce qui tue, c'est il essaie de faire des blagues d'adultes, genre je prends l'avion. Mais non, mais avant, tu sais que les mineurs ils peuvent prendre l'avion, ils ont juste à mettre un badge. La nouvelle, c'est que Kev Adams, quand il prend l'avion, il a plus besoin de mettre le badge mineur non accompagné. Non, mais il parle de ses dates, machin. Je veux dire, c'est que c'est plus genre ouais, Madame Dufour en cours de français et tout. Tu vois, mec, il a joué dans Love Addict. Je pense qu'il nous reste encore une ou deux comédies. C'est plus haut que la dernière fois, non? Salut les amis. Salut. Et Thomas, il est pas là? Il va pas tarder. Je sais pas trop en partant. Ça fait 35 ans qu'on se connaît, et là on apprend en une fois que tu t'épiles le torse. Et si on faisait un jeu? Un jeu? On pourrait par exemple poser tous notre téléphone sur la table, et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Et toi, tu montrerais le tien à Vincent? Mais moi je veux pas savoir ce qu'il y a dans son portable. Hein. Mais enfin, mais c'est amusant! Non, c'est pas très amusant, non, c'est... Non. Allez, moi je joue. Alors non, c'est pas. Ils ont tout résumé. c'est pas très amusant. Alors d'abord, ça serait pas amusant avec moi parce que moi, si je posais mon téléphone, j'ai Optique du Rock qui m'envoie une réduction alors que je porte plus de lunettes depuis 10 ans. Non, c'est mauvaise idée le film. Attends, c'est qui le cast? Il y a Bérénice Bejo, Stéphane de Groot, et surtout le réalisateur, c'est Fred Cavaillé en fait. Oh. Mais Fred Cavaillé, il a fait Radin avec Danny Boone. Avec Danny Boone, qui était très bien. C'est vraiment une très bonne comédie. Et là, Fred bonne comédie pour un film avec Danny Boone. Non, toujours préciser ce genre de truc. Non, c'est vraiment pas mal. C'est assez... Mais je l'ai vu et j'ai trouvé que c'était une très bonne comédie pour sur un l'échelle film du Danny Boone. Non, mais vraiment, moi j'ai bien aimé. Mais alors, je pense que Fred Cavaillé il s'est fait tellement de pognon avec ça qu'il s'est dit, je continue les comédies en fait. Dit, allez, on va faire un film sur les portables. J'en ai rien à foutre. C'est plutôt actuel, tout le monde a un portable, ça devrait plaire. Non, puisque est-ce qu'ils ont les applications qu'il faut, tu vois, genre du Twitter, du Snapchat, tu vois, genre est-ce qu'ils ont Snapchat? Parce que moi je veux, tu vois, genre à la limite ils reçoivent des nudes ou tu vois des trucs comme ça. À tous les coups, ça va jouer que sur les SMS. Ah putain, ça va être Je le sens. Ah, j'ai un MMS. C'est des yeux. Bon, donc vous êtes pas emballé. Non. Écoute, moi pour Fred Cavaillé j'irais, mais voilà. C'est un peu triste pour lui un peu. Ouais. Je pense qu'on a encore. Ah non, c'est fini les trailers. Voilà. Dis donc, on s'arrête sur une belle. C'est con parce que c'est amusant. Non, ce n'est pas très amusant. Je venais juste voir le trailer de I Feel Good de Benoît Delpine et Gustave Kerrigan qui a l'air plein de mauvaises intentions avec Jean Dujardin. Voilà, ça avait l'air pas mal. Et donc maintenant, on passe à la dernière étape. Elle va aller vite. C'est ce que j'appelle l'étape CNC, savoir. Je vous lis un pitch et je vous dis est-ce que vous y allez ou pas. Donc, Chloé, jeune médium que s'arrachent les grands chefs d'entreprise, les hommes politiques et la jet-set, abrite en elle depuis l'enfance l'esprit d'Albert Einstein. Mais prise au piège de son succès, elle en fait trop. Surmenée, les informations ne passent plus. Alors, Albert décide de déménager. Wow. De déménager dans le sens, il déménage de son corps ou sans doute. Ouais. Ou alors
D'accord. Est-ce que ça vous a perdu ou pas? Est-ce que la famille d'Eberstein a donné son C'est accord ça. Alors attendez, Est-ce que quoi que ce soit est tombé dans le domaine public et que du coup, on va avoir ça on comme fait ce qu'on veut avec lui? Ben non. je vais vous mindfucker les amis, puisque c'est une comédie qui s'appelle J'ai perdu Albert de Didier Van Kovlart. J'étais persuadé que tu avais tout inventé jusqu'à non. Je disais, est-ce qu'il a fait un camoulac intentionnellement? Avec Julie Ferrier, Josiane Balasco et surtout c'est son premier rôle de Stéphane Plaza. Putain, le regard qui avait arrivé. C'est pour ça que Einstein il déménage tout ça quoi. Voilà, déménagement. Non, oui, non. Non. Okay. D'autant moins non. Alors, on passe on dirait une version très pauvre et beauf dans la peau de John Malkovich. C'est ça. Écoute, il va y avoir un mec à l'ancienne dans le corps. Alors, accroche-toi. Roman et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, 2 enfants et un chien, ils ne s'aiment plus. Enfin, ils ne sont plus amoureux. Mais ils s'aiment quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer. Vraiment? Bref, c'est flou. C'est flou, ouais, je pense que ça résume très bien. Ça, c'est une version pauvre de La Rupture avec Vince Vaughn et Jennifer Aniston, je crois. Et c'était quand même il y a 10 ans. Et c'était méta, il y avait un côté méta. Alors, c'est L'amour flou de Roman Boringer et Philippe Robot, avec Roman Boringer et Philippe Robot. Et bah, t'as tout dit. Voilà. Non, vraiment, non. Bon. Ouais, à moins qu'il y ait la chanson de Shabba qu'il a fait pour La personne aux 2 personnes dedans. Alors, je triche un peu. De toi. Le suivant, je l'ai vu. C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent et Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie à une discipline jusque-là propriété de la gente féminine, la natation synchronisée. Ça, tu l'as vu? Ouais. Mais t'en as dit tellement de bien en sortant de Projo. Est-ce que moi, toi, tu m'as hypé en tout cas. Vu le pitch, non, mais après, ça dépend. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. En fait. Écoute, donne le nom du réal. Attends. c'est ça, faut peut-être. C'est une comédie avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poulvorde et beaucoup d'autres, et Virginie Efira. Et c'est une comédie de Gilles Lelouch. Voilà. Bon, alors, et Daniel a beaucoup aimé. Et alors, je vais vous dire un truc, ça me troue, mais vraiment. Mais Gilles Lelouch va mindfucker la comédie française en fin d'année. Ah non, c'était pas prévu. C'est hilarant. Alors, et je trouve que le pitch est mensonger parce que ils font genre jusque-là propriété de la gente féminine. En fait, c'est presque un gag. Parce qu'ils disent ouais, on est trop en avance sur notre temps, on va faire de la natation synchronisée. Il y a que les nanas qui font. Et en fait, il y a un mec, c'est Philippe Catherine, et il fait Google et il fait ah non, en fait il y en a plein. Et en fait il s'auto-ringardise. Il y a des scènes hilarantes. Juste un mot, c'est pas le film le plus progressiste du cosmos. D'accord, parce que j'allais justement parler de ça en disant moi de base ça me rebute peut-être un petit peu la thématique de regardez, on va faire des trucs de nana, ça va être trop drôle parce qu'en fait on est des mecs. Écoutez, je vous dis pour vous trois, c'est super, c'est vraiment très très drôle. On passe à Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait, mais un véritable ripou. Déterminé à réparer les torts commis par ce dernier, on va croiser le chemin d'Antoine, injustement incarcéré par Santi depuis 8 longues années. Alors, on l'a vu, toi. On l'a vu, toi et moi. Donc, on dit rien. Vas-y. Moi, ça me parle pas énormément. D'autant que, j'ai du mal à voir l'aspect comique là-dedans. Enfin, je vois un peu les trucs qui se profilent et je t'avoue que ça me. Si je te disais les acteurs, ça te tenterait plus. Ouais. Mais en fait, tu devrais les dire dès le début. Adèle et Naël. Ça incarnerait mieux. Pio Marmaille et Audrey Tautou. Ah tiens. Et Vincent Elbaz. Ok. Écoute, c'est quoi? C'est genre comédie policière du coup un peu? Non. C'est En liberté de Pierre Salvadori. Et c'est un mélange un petit peu comédie policière, comédie romantique, c'est un peu bizarre. Il y a une volonté un peu de mettre un truc un peu. On a un peu du mal à percevoir justement. Mais moi, la scène d'intro m'a bien hypé quoi, avec Elbaz. Du coup, ouais. Du coup, moi, j'ai pas aimé. Voilà, toi, t'es un peu plus que positif que moi. Il y en a plus beaucoup puisqu'on est déjà en novembre et vous savez, plus décembre arrive, moins on aime rire. L'histoire vraie d'une imposture sportive la plus impressionnable du 21e siècle, a real story. Armstrong. Afin de ne pas perdre la subvention de sa fédération, un entraîneur constitue une équipe de basketball de faux déficients mentaux pour participer aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. C'est avec Ahmed Silla, Jean-Pierre Daroussin et Camélia Jordana, et c'est Les Beaux Esprits. Non, le truc, c'est que j'ai explosé de rire dans ma tête quand t'as dit déficients mentaux, et c'est pas bien. Et donc, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui a fait passer. Ça a l'air hilarant. Écoute, il arrive, il est clairement déjà client. Bon, on y va. Bon, il est déjà en train de rire avant même la projection. Donc, ça veut dire clairement, ça va être le biopic d'un gars qui avait passé une équipe entière.
Voilà, ça a l'air bien. Moi, honnêtement, je signe. Moi, je veux bien y aller si j'y vais avec Yerim, parce que je vais rire au moins en le voyant rire. Non, ça va être bien. C'est quoi le casting? Dis-moi tout. Bah, je t'ai dit. Camélia Jordana, Ahmed Silla et Jean-Pierre Darroussan, Darroussan. je crois. Ouais. Il rit moins, mais après il a repensé à ça et après il a rigolé. Avant-dernière, et vous savez, ça s'ajoute de semaine en semaine, hein, c'est non exhaustif. Yael, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qui commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre d'enfants exclu du système scolaire. On dirait tellement le pitch d'un film de Kairon. C'est vrai? C'est un rédemption. Et c'est un film de Kairon. Mec, c'est un film de Kairon. Et voilà. C'est vrai? Non, mais c'est non, la pression. C'est le prochain film de Kairon avec gros cast, ouais. Avec Kairon, Catherine Deneuve et André Dussolet. Je l'ai mis en comédie dans le doute. Ça s'appelle pas Mauvaise Herbe, ça s'appelle Mauvaise Herbe. D'accord. Okay. Mais ouais, non, c'est vrai. Ok, non, je l'ai connu par un clip. Et du coup, je me disais, c'est marrant et tout. Ok. Voilà, je l'ai mis en comédie dans le doute. Voilà. Ouais. Et pour finir, c'est la dernière. Et attention, préparez-vous. Stéphane reporte sa frustration de ne pas avoir eu de fils sur ses gendres. Alors, quand sa fille cadette décide de quitter un rugbyman que le père idolâtre pour un médecin qui ne supportera pas, il va tout faire pour récupérer son gendre. Sa fille ne va pas se laisser faire. C'est une comédie mansplaining pour toi, Claudie. Parfait, j'ai hyper hâte, tellement envie. C'est vrai. Rien que le pitch me convainc à mort. Alors, écoute, quand tu entendras les comédiens, c'est peut-être un peu mieux. Toi, non? Ouais. Non, mais t'avais l'air ça a l'air d'être mal expliqué. Le gendre, le. En fait, je me dis que ça a l'air trop nul pour être honnête. Tu vois, je me dis c'est pas possible. Toi, non? Il y a un indice sur le cast? Alors voilà. Ouais. Alors c'est Cadmerade, donc qui va jouer le vieux patriarche, Pauline Etienne et Julie Gaillet, The Famous One. Et c'est le gendre de ma vie de François Dezania. Ah. Okay. Voilà. Bah alors non. Ouais. Je reste sur mes positions, très clairement. Ouais, non. Bon, je sais pas, dans le doute, Cadmerade, il est sur une bonne pente. À la limite, t'aurais eu un truc surpris, genre ouais, il y a moi des à la aliens dans le film, tu vois. Mais je crois que c'est tout. Merci beaucoup les gars. Merci au public d'avoir été là en nombre. Merci. C'est toujours plaisant les émissions du futur parce que tu lis les pitchs, tu te dis attends, il y a. Alors c'est vrai que cette année elle est un peu plus positive. J'ai pas eu trop de pitch genre amoureux de ma femme. Non, ouais, amoureux de ma femme, c'est fini. On n'a pas fait le tour des pires, mais voilà, je suis sûr que ta pire comédie c'était Amoureux de ma femme. Ouais, franchement. Ouais. Toi, ta pire? Bah Budapest pour le récent, enfin juste pour refaire un petit. Et toi? Il y en avait beaucoup, mais je dirais Budapest. Budapest et moi. Budapest, j'ai pas vu, c'est pour ça. Que... alors non, je suis désolé. Ouais, mais... Moi j'ai vu Les Municipaux, ces héros par les Chevaliers du Fiel. Et ouais, mais après toi tu cherches la merde, non mais c'est clair. Mec, c'était la séance de l'enfer, tu sais, il y a Avengers, t'es haut. Et puis à ça, dans la même salle, il y a la salle d'à côté, il y a Chevaliers du Fiel, je fais les Chevaliers du Fiel. Mais même le projectionniste, il doit dire... Qui sont ces gens qui vont voir ce film? Et alors, Les Affamés, je pense que c'est dans la comédie nanardeuse. Ah, mais moi, ça m'a donné envie de niquer le système. Donc, merci à Quentin, notre Futurama à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast, c'est l'appli dédiée SoundCloud. Merci de vous amener, de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous et profitez-en pour en parler autour de vous car c'est les vacances d'été. Profitez-en pour aller au cinéma. On vous donne. Envoyer des nudes. Ouais, voilà, exactement. On vous donne rendez-vous à la saison prochaine, comme on dit. On vous embrasse très fort et puis n'oubliez pas, il y a des bonnes comédies à aller voir. On vous embrasse. Ciao. Merci.